Voilà, vous m'excusez. Voilà, il y avait un coup de fil qui était là, donc c'est pas évident. Voilà, donc je disais que ce n'est pas normal de choisir les personnes à qui on parle, bien aimé. Si tu as l'habitude, tu as cette habitude-là de choisir les personnes à qui tu parles, tu regardes les personnes avant de pouvoir les parler. Tu les scrutes, tu les regardes de bas en haut ou de haut en bas. Je ne sais pas comment on dit. Bien aimé, sache qu'il y a de l'orgueil qui traîne en toi. Et tu dois chercher à t'en débarrasser. Tu dois parler à tout le monde. Tu dois parler à tout le monde. Parce que dans la vie, bien aimée, il ne faut pas se fier aux apparences. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il y a des gens dans la rue, il est habillé simplement. Il a juste mis un t-shirt avec un jean. Parfois, c'est un milliardaire. Parfois, c'est un ingénieur. Parfois, c'est un dentiste. Parfois, c'est je ne sais pas qui. Moi, je me rappelle, en 2010, le Seigneur m'avait demandé d'évangéliser les SDF de mon quartier. Et le Seigneur était venu me parler en songe. Et moi, en fait, en songe, je voyais que je refusais. Pourquoi? Parce que, en fait, ce milieu-là me répugnait. Voilà. Moi, j'aime pas l'odeur de l'alcool, la saleté, tout ça, j'aime pas. Et en fait, le Seigneur m'avait demandé d'évangéliser les SDF en 2010. Et dans le rêve, je refusais. Dans le rêve, je faisais comme ça. Je faisais comme ça. Et le Seigneur m'a parlé au moins 2 fois. Et voilà, j'étais toujours réticente, en fait. Parce qu'en fait, ce qui me dérange, c'est la saleté. J'aime pas la saleté et l'odeur de l'alcool. Je ne supporte pas l'odeur de l'alcool. C'est pour ça que je refusais. Et un jour, le Seigneur, comme quand il vous appelle, hein, quand il a une mission pour vous, il va vous forcer. Voilà, donc en fait, un jour, les SDF traînaient juste à côté de l'église hein, des catholiques dans mon quartier. Et une fois, le Seigneur m'a fait passer par là. Donc, je les vois et tout. Je les vois, je passais. Et je passais tout le temps, je ne m'arrêtais plus. Je ne m'arrêtais pas. Et en fait, le Seigneur commençait à me mettre un malaise. Hein. À chaque fois que je passais, l'esprit de Tata Nzambe commençait à me dire « Arrête-toi et parle-leur ». Voilà. Et en fait, un jour, je me suis arrêtée. Et je me suis mis à parler à un qui était un peu plus proche de moi. Donc, ils discutaient entre eux, ils buvaient l'alcool, ils buvaient l'alcool, ils rigolaient parce que, ben voilà, ils ont leur moment de joie aussi. Et en fait, je me suis mis à en exhorter un, parce qu'ils demandaient de l'argent, pardon. Et je dis, faut pas demander de l'argent. Je dis, il faut compter sur Dieu et tout, parce que, bah, eux, ils disent Dieu. Voilà, je dis, il faut compter sur Dieu et tout. Dieu va vous aider, ceci, cela. Et il me regardait. Donc, il avait la barbe, hein, la barbe de plusieurs jours sale, comme, voilà, comme il sent, quoi. Et après, le gars, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis directement à pleurer. Il m'a dit, tu me fends. Il m'a dit, tu me fends le cœur. Il m'a dit, tu me fends le cœur. Excusez-moi. Voilà. Il m'a dit, tu me fends le cœur. Il m'a dit, tu me fends le cœur. J'ai dit, non, non, il faut compter sur Dieu, il faut prier. Quand vous priez, vous allez prier, le Seigneur va vous écouter, va régler tous vos problèmes. Voilà, donc c'est parti comme ça. J'ai commencé donc à évangéliser, à exhorter tout le groupe. Et en fait, voilà, c'est parti comme ça. Et tous les jours, je venais maintenant, je les exhortais, je leur emmenais des habits, je leur emmenais de la nourriture, j'étais avec eux. Et ces gens-là, ils ne pouvaient plus se passer de moi. Ils ne pouvaient plus se passer de moi. Donc, j'ai fait un travail énorme dans ce groupe-là. Il y en avait un qui était dans l'alcool, il a arrêté l'alcool. Il était sorti de son groupe de prière, il est reparti. Il y avait un Maghrébien qui attestait, qui confirmait ce que je disais. Voilà, donc il s'est passé des choses terribles. Hein? Et celui qui avait abandonné l'alcool et tout, en fait, c'était un Belge, hein, je crois, ou un Français plutôt. Et quand je venais, tous les jours, il a dit aux autres, il a dit, mais quelle est cette femme qui laisse son mari et ses enfants pour venir avec des gens comme nous? Il a dit, cette femme est comme Jésus. Il a dit, cette femme est comme Jésus. Et tellement je venais tous les jours, je manifestais vraiment les fruits d'un enfant de Tata Nzambe. Un jour, il a dit,
Le premier jour que je l'ai exhorté, le premier jour que lui m'a entendu, parce qu'il n'était pas là le premier jour, il a dit, j'arrête l'alcool, j'arrête la boisson. Il a dit, je repars dans mon groupe de prière parce que j'ai jamais vu de telles choses. Il dit, une femme qui a des enfants mariés, qui abandonne sa famille pour venir avec des gens. Donc voilà, donc il s'était passé. Et dans ce groupe-là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert des docteurs, j'ai découvert des ingénieurs. Il y avait un ingénieur là, voilà, qui était SDF. Donc voilà, c'est pour dire dans la vie, bien aimée, ne te fie pas aux apparences. Ne te fie pas aux apparences. Et Tata Nzambe, même dans sa parole, il nous recommande de ne pas nous fier aux apparences. Parce que tu peux avoir une personne qui est délabrée, qui est, je sais pas, mal habillée. C'est une personne qui est plus importante que toi. C'est une personne peut-être qui a juste des problèmes, qui se laisse aller parce qu'elle a des problèmes. Mais peut-être que c'est une personne qui est plus importante que toi. Toi, tu t'arrêtes sur les apparences. Tu juges les gens sur les apparences. Pour toi, c'est l'apparence qui fait la dignité de quelqu'un. Pour toi, c'est l'apparence qui fait l'honneur de quelqu'un. Pour toi, tu donnes de la considération à une personne parce qu'elle est belle, parce qu'elle est bien habillée, parce qu'elle parle français. Mais la Bible même nous recommande de ne pas regarder aux apparences. Lorsque le prophète Samuel venait oindre les fils de David, il croyait que c'était les premiers, les aînés. Et le Seigneur lui a dit non, ne regarde pas ces apparences, à leur apparence, parce que les premiers-là, je les ai rejetés. Et c'est David qui a été choisi, David qui était dans les champs, hein, avec les brebis. Donc, n'aie pas l'habitude de te fier aux apparences. N'aie pas l'habitude de te fier aux apparences. Hein. Ne juge pas les gens par rapport aux apparences, parce que l'apparence peut être trompeuse. Hein. Tu peux de même avoir une personne qui est bien habillée, qui est très habillée, bien habillée en costume costard, en costume cravate plutôt. Hein. Mais c'est une personne qui est malhonnête, c'est une personne qui est voleuse, c'est une personne qui est menteuse. Donc ne te fie pas aux apparences. Parle à tout le monde, sois simple. Sois simple, ne juge pas les gens, ne donne pas de la considération aux gens par rapport à leur accoutrement, à leur apparence, parce que tu peux te tromper. Il y a des assassins qui sont habillés en costume, il y a des violeurs qui sont habillés en costume, il y a des menteurs qui sont habillés en costume, des assassins qui sont habillés très très bien. Hein? Donc, faut pas se fier aux apparences dans la vie. Les apparences sont souvent trompeuses, bien aimées dans le Seigneur. La Bible nous dit que Tata Nzambe ne fait acceptation de personne. Il ne s'arrête pas sur l'apparence. Hein? Il ne s'arrête pas sur l'apparence, Tata Nzambe. Et il nous apprend la même chose. Voilà. Donc, dans la vie, enlève cet orgueil. Débarrasse-toi de cet orgueil que tu as, qui consiste à donner de l'importance aux gens par rapport à leur apparence. Tu ne parles pas à certaines personnes. Tu ne peux pas parler à certaines personnes parce qu'elles ne sont pas belles, parce qu'elles ne parlent pas bien, parce qu'elles ne sont pas bien habillées. C'est de l'orgueil. C'est un orgueil qui se cache en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, cherche à t'en débarrasser parce que ce n'est que de l'orgueil. 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 Cherche à t'en débarrasser. Voilà, donc ça c'est une autre forme d'orgueil dont nous pouvons parler. Voilà, donc, voilà, il y a aussi, vous savez, même des gens qui se donnent, qui donnent beaucoup de, voilà, c'est toujours d'orgueil, des gens qui se donnent beaucoup d'importance, trop d'importance. Donc, lui, il est mieux que tout le monde, il est plus beau que tout le monde, il est plus intelligent que tout le monde, il est plus tout que tout le monde. Moi, j'avais une sœur comme ça, un jour, qui m'a avoué, et que le Seigneur la bénisse pour cette confession qu'elle m'avait faite. Et j'espère qu'aujourd'hui, elle a changé. J'espère vraiment aujourd'hui, elle a changé. Donc, elle me disait que moi, avant ma sœur, je pensais que j'étais la plus belle. Je croyais que j'étais plus intelligente que tout le monde. Je pensais que j'étais la meilleure en tout. Je pensais qu'il y avait... Voilà. Donc, elle m'avait fait des confessions comme ça. Et franchement, comme ça fait tellement longtemps que je l'ai vue, ça fait des années, j'espère vraiment aujourd'hui qu'elle a changé. Voilà, parce que tout ça, c'est de l'orgueil. Soyons humbles dans la vie. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, il faut être humble. Il faut être simple. Parle avec tout le monde. Ne méprise pas les gens. Ne regarde pas les gens de haut. Ne sois pas orgueilleuse. Ne sois pas hautaine. Ne méprise pas les gens. N'aie pas de mauvaises pensées sur les gens. N'aie pas des mauvaises pensées, des pensées orgueilleuses sur les gens.
Parce que tu ne sais pas ce que Tata Nzambe pense de cette personne. Au moment où toi, tu méprises la personne, au moment où tu as des mauvaises pensées, au moment où tu la méprises par tes pensées, par tes jugements, tu ne sais pas ce que Tata Nzambe pense d'elle. Peut-être que cette personne, elle est plus importante que toi. Peut-être que cette personne, elle a plus de prix aux yeux de Tata Nzambe. Peut-être que Tata Nzambe fait des choses plus fortes avec cette personne. Peut-être que Tata Nzambe va utiliser cette personne plus fort, plus puissamment que toi. Donc, bien-aimé, je suis venu vous dire de vous débarrasser de ce genre d'orgueil parce que c'est de l'orgueil pur et simple. Donc, débarrassons-nous de toute racine d'orgueil qui se trouve en nous. Bien-aimé, je t'exhorte, toi et moi, à chercher en nous tous les orgueils, toutes les formes d'orgueil qui se cachent en nous afin que nous confessions ce péché-là. Parce qu'il faut confesser. Si aujourd'hui tu te retrouves dans l'orgueil dont je parle, confesse, confesse bien-aimé. N'aie pas honte. Ces exhortations, ces prédications, ce travail que nous faisons, c'est pour notre délivrance. C'est pour notre délivrance bien-aimé. Ne caressons pas le péché dans nos vies. Ne caressons pas les défauts. Ne caressons pas. À chaque fois que tu vas trouver un défaut, on va te dire que tu as tel défaut, que Tata Nzambe lui-même vient te révéler que tu as tel défaut. Fais ta repentance, cherche la délivrance, demande à Tata Nzambe de te délivrer. Ne caresse pas, ne cherche pas que les démons, les esprits mauvais habitent en toi. Parce que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ne caressons pas le péché. Ne prends pas plaisir. Ne sois pas légère avec le péché. Ne sois pas légère avec les défauts. L'apôtre Paul disait qu'il traitait durement son corps par le jeûne, par je sais pas quoi. Donc, ne soyons pas laxistes avec les péchés, avec les défauts. La Bible dit dans Proverbe 21, 31, que j'avais déjà donné, que le jour de la bataille, le cheval est équipé, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Bien-aimé, la Bible, le Seigneur est capable de nous délivrer de tout péché, de toute mauvaise habitude, de l'orgueil même, parce que c'est bien pour ça qu'il est mort. Il est mort pour nous délivrer de tout mauvais esprit. Voilà, bien-aimé, ce que je pouvais te dire sur l'orgueil. Dans quelques instants, nous allons voir une autre forme d'orgueil. Soyez puissamment bénis au nom puissant de Isaïe.